Bonjour, j'aimerais vous parler aujourd'hui de l'école de Shiatsu holistique. J'ai fondé l'école de Shiatsu holistique en 1991 ou 91 si vous préférez, à mon retour de formation de 6 ans à Paris, où j'ai appris le Shiatsu et la médecine traditionnelle chinoise. Mon but en fondant cette école et cette méthode qu'est le Shiatsu holistique, c'était de synthétiser le Shiatsu traditionnel japonais et la médecine traditionnelle chinoise. Le but de la formation, c'est surtout axer le travail d'apprentissage sur la sensation pour repérer les méridiens, pour sentir leur trajet, et ensuite, évidemment, pour agir sur la quantité et la qualité d'énergie qui y circule. Tout ceci ne serait rien sans une théorie solide que j'essaye de dispenser aux personnes tout au long des différents types de formations que je propose. Pour ma part, c'était important de lier en même temps la tradition, c'est-à-dire la pure énergétique chinoise et japonaise, avec sa terminologie propre, mais également d'insérer la formation dans un contexte moderne en incluant des théories modernes, telles que par exemple les trois cerveaux, reptilien, mammalien et cognitif, quand on vient à parler de la psycho-énergétique, ce qui est un gros morceau de la formation en shiatsu holistique. Car pour ma part, j'axe ma formation sur le fait que chaque être humain reçoit la même énergie universelle qu'il spécifie ensuite au travers de ses pensées, de ses émotions et évidemment de son hygiène physique, tant alimentaire que au niveau de son entretien du système cardiovasculaire, de sa souplesse, de son alimentation, etc., etc. Amener la personne durant la formation à bien comprendre la structure éthérique d'un être humain, ça prend du temps. C'est pour ça que les formations que je donne s'étalent sur 2 ou respectivement 4 ans, de façon à pouvoir donner une sensation solide aux personnes, mais également une théorie sur laquelle ils pourront, dans le futur exercice de leur pratique thérapeutique, exercer en étant compris par leurs patients, mais surtout en étant argumentés dans leur diagnostic, dans leur traitement, de façon à pouvoir échanger avec d'autres professionnels de la santé, car de mon point de vue, c'est essentiel. C'est essentiel de ne pas promettre monts et merveilles. C'est pas parce qu'on fait de l'énergétique qu'on doit dire tout et n'importe quoi. Depuis que j'exerce, tant en tant que thérapeute que formateur, j'entends du tout et n'importe quoi, typiquement à propos des chakras, euh, qui sont évidemment liés au système neuro-endocrinien. De toute évidence, euh, il y a encore et toujours les mêmes arnaqueurs qui vont vous proposer des miracles qui ne sont pas possibles, c'est-à-dire, entre guillemets, de ouvrir les chakras, ce qui n'est pas possible. C'est juste impossible, c'est juste du mercantilisme de bas étage. Comme dans tout domaine, il y a des gens qui proposent tout et n'importe quoi. Et pour ma part, ça a toujours été important de proposer quelque chose d'ancrer dans quelque chose de solide, de concret, un soin. Ça doit apporter un bien-être immédiat à la personne et surtout une compréhension de sa pathologie. Les gens qui viennent consulter un thérapeute, qu'il soit énergéticien ou autre, ont besoin de réponses, ont besoin évidemment d'une solution à leurs problèmes pathologiques, mais de mon point de vue, c'est essentiel de faire de la personne qui consulte un partenaire. C'est évidemment par et pour lui-même que les choses peuvent changer. C'est grâce au fait qu'il comprenne mieux sa pathologie qu'il va pouvoir guérir, et c'est cette énergie que j'essaie d'insuffler à mes élèves dans la formation. Maintenant, qu'est-ce qu'on propose? On propose des cours d'introduction d'1 ou 2 jours, pardon,
des formations de base sur une année qui sont non diplômantes, non reconnues, et des formations agréées sur 2 et respectivement 4 ans. Dans la formation de base, on apprend vraiment les bases du shiatsu holistique, qu'on peut ensuite pratiquer dans un contexte amical ou familial d'une manière non professionnelle. Pour les formations professionnelles de respectivement 2 et 4 ans, on va, après avoir appris l'énergétique de base, passer à la psycho-énergétique pour les formations de 2 ans, où on va travailler énormément sur les entités psychiques traditionnelles orientales, mais également sur les 3 cerveaux dont je parlais tout à l'heure, et la compréhension de ce que les pensées et les émotions ont comme impact direct sur la qualité de l'énergie produite, qu'évidemment on va pouvoir corriger en pratiquant le shiatsu holistique complet, qui, je le rappelle, est un massage des 12 méridiens, mais également avec le traitement spécifique grâce à des points d'énergie, tant au niveau des 3 foyers, des 5 éléments, des 6 qualités du ciel et du cycle nictéméral, sans oublier les 8 merveilleux vaisseaux. Une fois qu'on aura vu l'énergétique de base et la psycho-énergétique, la formation de 4 ans, elle, en 3e et 4e année, va proposer d'aborder l'énergétique, entre guillemets, supérieur, le corps énergétique supérieur, qui va être formé par ces fameux 9 centres psychiques qui sont les 9 chakras. Les 9 chakras qui sont directement reliés aux glandes endocrines et qui ont une importance énorme. Mais à ce niveau-là, on ne va pas parler de miracle où le thérapeute pourrait, ce qui est complètement faux, ouvrir ou, entre guillemets, fermer des chakras. Ça, je laisse à ceux qui osent prétendre ce genre de choses, mais plutôt d'amener l'apprenant à réfléchir sur ce qu'il peut insuffler à la personne, car je crois que chaque personne, chaque individu peut effectuer, s'il le désire, un processus évolutif où, par exemple, il va passer d'une nature très instinctive où il est affairé à remplir ses besoins instinctifs de base, s'alimenter, se reproduire, se défendre, se protéger, etc., à une nature nettement plus évoluée, ce qui demande une évolution de nature purement spirituelle que la personne ne peut effectuer que intérieurement. À ce moment-là, le thérapeute devient un conseiller, une personne qui va suggérer en ayant, grâce à des tests, grâce à un long dialogue avec la personne, déterminer quelles sont ses attentes, ses objectifs et les problématiques qu'il a ou qu'elle a à régler pour atteindre les 10 objectifs. Et à ce moment-là, la psychologie, la psycho-énergétique, la connaissance des 9 centres psychiques va permettre aux thérapeutes bien formés de pouvoir conseiller la personne afin qu'elle vive mieux. Car au-dessus de tout, je place le bonheur comme l'objectif absolu de tout soin de shiatsu holistique. Le reste, c'est du blabla, parce qu'une personne heureuse en vaut 1000. L'important, c'est pas d'être performant au travail, c'est pas d'être dynamique, c'est pas de remporter des courses dans le sport qu'on pratique. L'important, c'est d'être heureux, d'être en harmonie avec ce que l'on est profondément. Et c'est un long travail que d'apprendre à pouvoir guider, accompagner chaque personne qui consulte dans ce chemin. Et les formations que je donne depuis 1991 ont ce but-là, celui d'être un accompagnant qui pratique l'énergétique, soit, mais qui surtout, en s'ancrant sur des choses réelles, sur des choses qu'il peut mesurer, qu'il peut discuter, qu'il peut apprendre à la personne de ce qu'il ressent d'elle-même, peuvent amener dans un processus thérapeutique à ce que la personne prenne conscience de ces choses-là et entame un travail de
transmutation de ce qui fut mal vécu ou qui peut être qualifié de négatif en quelque chose de positif pour elle. Et c'est le but que j'essaye de poursuivre en transmettant cette méthode qu'est le shiatsu holistique, c'est de donner à chaque thérapeute en devenir la capacité d'aider son prochain sans le juger, en respectant ses objectifs et surtout sa spécificité qui lui est propre, ce qui n'est pas forcément évident puisque la personne doit être appréhendée avec douceur, avec tout un processus qui va permettre la création de la confiance entre le thérapeute et le patient. Et ce sont des choses qui s'apprennent dans une formation qui, effectivement, 2 ou 4 ans, ça peut sembler long, mais c'est le temps que j'estime nécessaire pour former quelqu'un de manière sérieuse. Pour toutes les personnes qui voient cette vidéo et qui sont intéressées par la formation, sachez que pour toute personne intéressée, j'offre la possibilité de venir suivre un cours un jour gratuitement, sans engagement. De toute façon, on procède comme ça, on n'accepte pas des inscriptions comme ça à tomber du ciel. J'aime bien prendre contact avec la personne, qu'elle vienne sentir l'école, qu'elle vienne expérimenter un petit peu la façon dont j'enseigne, dont les choses se passent, comment on peut apprendre l'énergétique, qu'elle découvre un petit peu les bases de l'enseignement. Donc n'hésitez pas à me contacter, à me téléphoner ou à m'envoyer un email si vous êtes intéressé. Ou si vous avez une question sur la formation, sur l'énergétique ou le shiatsu holistique en particulier, n'hésitez pas à me contacter. Merci, à très bientôt, au revoir.